Acclame le roi qui nous a accordé la vie ce matin. Donc, je veux que tu puisses acclamer. Ces acclamations-là ne sont vraiment pas. Ces acclamations ne sont pas dignes de notre Dieu. Je puisse acclamer le Dieu qui t'a accordé la vie ce matin. Non, tu t'acclames pas toi-même, mais tu acclames celui qui a fait que tu sois en vie. Tu acclames celui qui t'a choisi ce matin. Tu acclames celui qui t'a enrôlé ce matin. Oui, plusieurs voulaient y être là ce matin. Plusieurs voulaient respirer comme toi et moi, nous sommes en train de respirer. Mais Dieu, il a récupéré le souffle de vie. Ils vont plus respirer. Ils ont changé d'identité. Mais toi et moi, Dieu continue à nous garder dans la même identité. Alors je ne veux pas que tu puisses réaliser cela. Mais je veux que tu puisses vivre cela. Et parce qu'il y a des fois, on réalise les choses, mais on ne les vit pas. Mais quand tu commences à vivre les choses, c'est par là que tu n'auras pas besoin qu'on puisse te pousser d'acclamer Dieu. Tu n'auras pas besoin qu'on puisse te dire il faut crier pour Dieu. Parce que là, tu vis les choses. Toi-même, tu es conscient que si je suis là, c'est Dieu. Si je parle, c'est Dieu. Si je marche, c'est Dieu. Si je mange, c'est Dieu. Si je fais ceci, c'est Dieu. Là, tu ne réalises pas, mais tu es en train de vivre les choses. Mais réaliser, c'est comme si tu ne les as pas encore vécues. Il faut qu'on te fasse réaliser cela. Mais nous, comme étant fils et filles de Dieu, on n'est pas appelés à réaliser les choses. Mais nous sommes appelés à vivre les choses. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu du vécu. Il n'est pas le Dieu des réalisations. Les réalisations, c'est pour les hommes. Mais Dieu, c'est le vécu quotidien. C'est le vécu de chaque minute et de chaque seconde. Alors quand tu vis Dieu, tu n'as pas besoin qu'on te dise non, il faut que tu puisses t'agenouiller. Tu vas t'agenouiller toi-même. Parce que tu es en train de vivre Dieu. Quand tu viens, tu n'as pas besoin qu'on te dise tu vas te prosterner. Tu vas te prosterner toi-même. Parce que tu sais que je suis en train de vivre Dieu. Quand tu vis Dieu, tu n'as pas besoin qu'on te dise non. Il faut crier pour Dieu. Tu vas crier parce que tu sais que je suis ce que je suis, c'est Dieu. Si je suis un homme, c'est Dieu. Si je suis une femme, c'est Dieu. Si je suis en bonne santé, c'est Dieu. Si je parle, c'est Dieu. Tout ce que je suis, c'est Dieu. Alors maintenant, qui va te demander d'acclamer Dieu? On commence à acclamer toi. Personne ne va t'acclamer. Gloire au Seigneur. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau.
indépendamment de notre volonté, indépendamment, oui, indépendamment de nos émotions, indépendamment de nos sentiments, nous t'élevons ce matin. Oui, l'agneau de la rédemption, l'agneau de Dieu qui a l'agneau qui a fait l'agneau qui nous a ouvert une nouvelle porte, alléluia. Oui, la porte du ciel, l'agneau qui a fermé la porte de l'enfer, qui nous a ouvert la porte du paradis, alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, oui, le grand rédempteur de tous les temps et de toutes les générations. Jésus-Christ c'est toi, oui, nous t'allons ce matin. Accepte, Père de gloire. Oui, Jésus-Christ, alléluia. Tu es souverain de tous les souverains. Génération et de toutes les périodes. Oui, Jésus-Christ, tu es le seul. C'est le nom Dieu a élevé. Il t'a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Oui, c'est pour cela qu'en ton nom, tous genoux fléchissent dans les cieux. Toute langue confesse sur la terre. Tous genoux fléchissent sur la terre et sous les eaux. Oui, les hommes et les femmes de tout âge et de toutes les générations confessent que tu es Seigneur et glorieux. Tu es le grand vainqueur de tous les temps. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu, pour ce temps de grâce et de joie. Pour ce temps de bonheur que tu as permis que nous puissions vaguer. Oui, Père de gloire, dans ta présence. Merci, cher Saint-Esprit. Tu nous as introduits dans les méandres de la gloire de Dieu. Raison pour laquelle nous te sommes infiniment reconnaissants. Oui, merci parce que Saint-Esprit de Dieu, c'est toi l'assurance de nos vies. C'est la terre des vivants. C'est toi notre force, les rochers. Oui, Père de gloire qui nous soutient. Les vrais refuges, Père de gloire de nos vies. Tu es notre paix, notre joie. Oui, Père de gloire éternelle. C'est pour cela que nous te bénissons. Nous te laissons ce temps, cher Saint-Esprit de Dieu. Oui, parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Oh, merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Glorifie le nom de Jésus-Christ ce matin. Oui, parce qu'il est écrit, le Saint-Esprit me glorifiera parmi vous. Le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même, mais le Saint-Esprit parlera de moi. Que tu nous parles de Jésus-Christ ce matin, cher Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, j'amène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et je fais soumettre Satan et tous ses démons à l'autorité de la parole de Dieu. Que rien ne bouge dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Que Satan et le monde des ténèbres se taisent. Tous les démons se taisent à cet instant. Et que Jésus seul soit glorifié. Que Jésus seul soit élevé et honoré ce matin. Dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Qui est notre unique Seigneur et Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, gloire à Dieu. Tu es beau et tu es belle ce matin. Amen. Et je crois que vraiment tu es dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Tu es beau et tu es belle ce matin. N'est-ce pas beau? Amen. Carlito, tu es beau ce matin. Alors, je préférais que tu puisses le dire aussi à ton voisin. Celui qui est à gauche, celui qui est à droite, celui qui est devant, celui qui est derrière. Dis-lui, tu es beau, tu es belle ce matin. Oui, bon homme. Tu es beau. Charlène, tu es belle ce matin. Oui, Jeff, tu es beau ce matin. Dis à ton voisin, dis à ta voisine qui est à gauche, à droite. Parle à tout le monde, c'est ça, ça va te faire du bien. Alléluia. Ça va te relaxer, ça va te faire du bien. Pour ne pas rester comme si tu étais dans une chambre froide. Non, non, tu es dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, il faut bouger, il faut faire des mouvements. Alléluia. Amen. Tu n'es pas dans une synagogue où on te dit non, il faut rester comme ça, il faut prendre de telles positions, il faut prendre... Non, 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 non. Ça, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de position. Mais Dieu, il a besoin seulement de ta foi. C'est la chose qui lui intéresse. Voilà pourquoi il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Dieu, ce qui lui intéresse, c'est la foi. Dieu n'a pas besoin de tout ce que nous cherchons dans les quatre coins du monde entier. Non, non, non. Dieu n'en a pas besoin. Mais c'est nous les hommes qui se sont fait beaucoup de choses. Ah non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, la parole de Dieu dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Donc ce qui nous agrée, c'est la foi que nous avons en Dieu. Si on n'a pas la foi, Dieu ne va pas nous agréer.
Alléluia. Amen. La seule chose que Dieu a besoin, que tu aies la foi. C'est pour cela que Jésus disait toujours, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc il n'y a pas 3-4 choses que Dieu est en train de chercher. Dieu il cherche seulement la foi. Dieu il a besoin des hommes et des femmes qui ont la foi. Nous avons lu la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse richement, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Exode chapitre 31. Nous allons avancer. Gloire à Dieu. Nous avons beaucoup de choses à apprendre par rapport à ces chapitres. Mais nous allons y aller tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Jusqu'à ce que nous allons y arriver au point virgule. Amen. La parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 31, le premier verset jusqu'au 7e verset. Si le frère Gaël est disponible de nous faire la lecture, ça serait mieux. Si toi aussi, pour le respect de la parole de Dieu, tu peux te mettre debout, ça va t'aider. Ça, c'est pour honorer les dieux. La tribu de Juda. Je les remplis de l'esprit de Dieu et de sagesse, de l'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'or, de graver des pierres enchâssées, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak de la tribu de Dan. Je lui ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche de témoignage, le propitiatoire qui sera dessus et tous les ustensiles de la tente. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Israël. Après avoir été le pasteur d'Israël pendant beaucoup de temps, et Dieu il va mettre Moïse comme étant conducteur d'Israël. Et maintenant, Moïse qui conduit le peuple, Dieu lui donne des révélations. La révélation que Dieu lui donne, c'était laquelle? C'est de construire un tabernacle, la tente d'assignation. Oui, parce que le désir de Dieu, c'était d'habiter avec son peuple. Et depuis l'éternité, Dieu, son désir est toujours d'habiter avec son peuple. C'est pour cela que vous verrez, dès les premiers jours, dans les jardins d'Éden, jusqu'aux derniers instants, Dieu cherche toujours à vivre avec l'homme. Dieu cherche toujours à cohabiter avec l'homme. Dieu venait chaque soir, il venait, il parlait. Chaque matin, Dieu il parlait avec Adam et Ève. Donc ça, c'est le souhait de Dieu. Ça, c'est le désir le plus profond du cœur de Dieu. Dieu veut habiter avec l'homme. Dieu veut partager sa vie avec l'homme. Dieu veut cohabiter avec l'homme. Dieu ne veut pas rester loin de l'homme. Parce que l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. Alléluia. Amen. L'homme qui est l'image et la ressemblance de Dieu, Dieu ne peut pas le laisser tout seul. Le jour où Dieu a laissé l'homme tout seul, c'est ce jour-là qu'il y a eu le chaos dans les 4 coins du monde entier. Alléluia. Amen. Et voilà, aujourd'hui, nous avons le chaos dans les 4 coins du monde entier. Le jour où Dieu a laissé l'homme, l'homme, il s'est bâti lui-même la tour de Babel parce que Dieu était parti. Dieu, il a dit, mon esprit ne restera plus dans l'homme. Noé sort du déluge. Dieu déclare la parole. Mon esprit ne restera plus dans l'homme. Et quand l'esprit est parti, l'homme a commencé à se bâtir la religion. Il a bâti la tour de Babel parce que l'esprit n'était plus là. L'esprit de Dieu était parti. C'est ce qui fait défaut dans les 4 coins du monde entier. C'est ce qui fait défaut. Voilà pourquoi nous avons des milliards de religions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'esprit de Dieu. Et comme l'esprit est parti, tout ce que Dieu fait, c'est son esprit qui le fait. Et quand il n'y a pas l'esprit de Dieu, on se fait une religion. Sans le savoir qu'on est déjà devenus des religieux et des religieuses. La tour de Babel a été bâtie. Dieu, il a dit, je descends, je vais la détruire. Il a détruit la tour de Babel, mais l'idolâtrie a continué. Parce que Dieu avait laissé l'homme. Dieu, il est parti. C'est pour cela que nous avons toujours besoin de savoir que quand Dieu nous laisse, nous allons commencer à faire les choses selon nos propres pensées et selon nos capacités naturelles. Voilà pourquoi Dieu il est en train de préciser à Moïse. Pourquoi Dieu lui donne la précision? Parce que Dieu avait décidé de ne pas donner à l'homme son esprit. L'homme a péché. Et Dieu était en colère. La colère de Dieu en premier, la première des choses que Dieu retire dans l'homme, c'est son esprit. Et Dieu il va commencer à préciser à Moïse. J'ai choisi Bétsalé. Oui, toi je t'avais donné les capacités. Je t'ai donné les bâtons. Alléluia. Amen.
devant Pharaon. Toi, tu avais les bâtons. Tu jettes les bâtons par terre, il est devenu un serpent. Il a tout englouti. Mais je ne t'ai pas donné mon esprit. La différence maintenant entre Betsalé et Moïse. Moïse, il a les bâtons, mais Betsalé a l'esprit de... Les bâtons, on peut les voler. Hein? Alléluia. Les bâtons, quelqu'un peut les prendre parce que je vois les gens avec des bâtons. Ils se promènent dans des églises avec les bâtons. Ils disent non, c'est les bâtons de Moïse. Mais frère, qu'est-ce qu'on a à faire avec les bâtons de Moïse? Parce que ce bâton-là est déjà caduc. C'est un bâton que Dieu a déjà rejeté et qui n'a même pas besoin. Voilà pourquoi quand Josué doit prendre la relève pour ramener Israël, Dieu ne lui a pas dit qu'il prend les bateaux de Moïse. Parce que les bateaux étaient là quand Moïse est mort. Mais Dieu ne lui a pas demandé de prendre les bateaux pour continuer la mission. Mais Dieu lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point d'état. Toi, tu as besoin du livre de la loi. Tu n'as pas besoin du bateau de Moïse. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Frères et sœurs, Dieu c'est un Dieu mille systèmes. Dieu n'est pas le Dieu dont nous avons mis dans des cages aujourd'hui. Dieu est mis dans des situations compliquées. Dieu est dans des caisses. Dieu est dans des positions où on se dit non, ça, si on fait ça, Dieu, ça ne lui plaît pas. Si on ne fait pas, on fait ceci, Dieu, ça ne lui plaît pas. Non, frère, Dieu c'est un Dieu multisystème. Dieu ne dépend pas de nos systèmes, mais Dieu dépend de lui-même. Dieu, il fait ce qu'il veut faire à cet instant. Dieu est capable d'utiliser un arbre tout simplement pour une circonstance. Mais Dieu ne fait pas de cet arbre une doctrine. Voilà pourquoi ce jour-là, il a demandé à Moïse d'ôter les chaussures. Parce que Moïse s'approchait de la présence de Dieu. Mais il ne verra plus un autre verset où Dieu lui a dit, non, Moïse, ôte les chaussures. Mais les gens, ils ont fait de cela une doctrine. Non, pour s'avancer de Dieu, il faut enlever les chaussures. Dieu ne fait pas de doctrine ce qui n'est pas doctrine. Et ce jour-là, Élie, il est parti pour prier dans la maison de la veuve. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pour cela, Dieu, il parle avec précision. Quand Dieu il est en train de préciser des choses, parce que Dieu sait que l'homme est petit. Et l'homme, dans sa petitesse, il est capable de corriger Dieu. L'homme, dans sa petitesse, il est capable de dire à Dieu, non, Dieu, là, tu as commis une erreur. Mais Dieu lui dit, écoutez Moïse, j'ai choisi Betsalé. Et après avoir fait le choix, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. Parce que c'est toi que j'ai donné le modèle. C'est toi qui as vu le modèle du tabernacle dans le ciel. Parce que Dieu, il a révélé à Moïse comment il va construire le tabernacle. Et Betsalé n'était pas là, mon frère. Betsalé ne savait même pas que Dieu un jour va le choisir pour qu'il soit là comme étant bâtisseur du tabernacle. Lui, il ne savait pas. Mais Dieu, il apparaît, il dit, écoutez Betsalé, je t'ai choisi toi. Moïse, lui, a une autre responsabilité. Toi aussi, tu as une autre responsabilité. Alors, ta responsabilité que je te confie, c'est de bâtir la tente d'assignation. Mais tu ne sauras pas bâtir la tente d'assignation si tu n'es pas rempli de mon esprit. L'esprit de Dieu revient. Après combien de siècles? 9 siècles après, l'esprit de Dieu revient. Et Dieu il donne son esprit à un homme appelé Betsalé. Depuis le temps des fils des hommes qui ont péché contre Dieu, ils se sont précipités contre toutes les belles filles qu'ils ont trouvées dans le monde. Dieu il a ôté son esprit. Et beaucoup de siècles se sont passés jusqu'au jour où Dieu rencontre Betsalé pour donner son esprit à Betsalé. C'est pour cela que Dieu dit, Moïse pourra se poser des questions. C'est moi qui ai réussi la révélation. Lui n'était pas là. Mais Dieu, tu me parles que c'est lui qui va construire le tabernacle. Comment il va le faire? Parce que quand tu m'as révélé, j'étais dans la prière. Et quand je priais, tu m'as révélé que je vais faire le tabernacle. Et ça sera ceci, ça sera comme ça. Mais maintenant, Betsalé qui n'était pas là. Et Dieu lui dit, écoutez Moïse, tu n'as pas besoin de te tourmenter. Ce que je fais, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que le même esprit qui t'a révélé le tabernacle le jour où tu étais dans la prière, c'est le même esprit que j'ai mis maintenant dans Betsalé. Toi, l'esprit t'a révélé seulement le modèle du tabernacle. Mais Betsalé, l'esprit vient habiter en lui pour qu'enfin qu'il puisse construire le tabernacle. Alléluia. Amen. Je l'ai rempli de mon esprit. Et, virgule, la parole de Dieu nous dit quoi? Esprit de sagesse, d'intelligence et de savoir-faire
toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si nous voulons servir Dieu, la première des choses que nous avons besoin, nous devons être remplis de l'Esprit de Dieu. Si on n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu, on ne saura pas servir Dieu. Voilà pourquoi, le jour de la Pentecôte, il fallait que tous les hommes et les femmes qui étaient dans la chambre haute, les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, alléluia, devraient être remplis du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Donc, quand on est rempli du Saint-Esprit, maintenant, on ne va pas faire les choses selon nous, mais on va faire les choses selon le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit à ce moment qui va commencer à nous guider. C'est le Saint-Esprit qui va nous parler. C'est le Saint-Esprit qui dira non. Ici, il faut faire ceci. Ici, il faut faire cela. Mais quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on va commencer à faire les choses selon nos capacités, selon notre intelligence, selon notre sagesse. Et après, ça va faire quoi? Ça ne va pas être selon les modèles de Dieu. Oui, parce que Dieu, il a dit, le tabernacle sera conçu selon les modèles que tu as vus au ciel. Alléluia. Amen. Donc le tabernacle, tu ne peux pas le construire selon ton modèle Moïse. L'église de Dieu ne doit pas être bâtie selon le modèle que nous les hommes nous voulons. L'église doit être bâtie selon le modèle dont le maître lui-même a donné. Le maître, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il a dit, tu es Pierre, si c'est roc, je bâtirai mon église. Amen. Ce n'est pas votre église, mais je bâtirai mon église. Alléluia. Amen. Mais pour que cette église soit bâtie, nous devons être remplis du Saint-Esprit de Dieu. L'esprit de la sagesse, l'esprit d'intelligence et l'esprit de savoir faire toutes sortes d'ouvrages. Et Dieu dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions. Quand le Saint-Esprit vient à nous, le Saint-Esprit vient, il nous donne des capacités, qui ne sont pas des capacités naturelles, mais des capacités surnaturelles. Le Saint-Esprit nous donne des dons. Ce ne sont pas des dons naturels. Parce que les dons naturels, c'est tous les hommes qui en ont, c'est toutes les femmes qui en ont. Ça dit que les hommes sur la terre des vivants, chacun a des dons naturels. Tout homme, chrétien ou non chrétien, païen ou non païen, intelligent ou non intelligent, chacun de nous a des dons naturels que Dieu a donnés. Ça, si tu ne peux pas discuter avec Dieu. Non, Dieu, pourquoi non? Les gens, ils sont en train de faire des bateaux parce que Dieu a donné l'intelligence naturelle à tout homme. Voilà pourquoi ils font des bateaux. Ils font des avions. Ils font tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais la différence maintenant est que les hommes qui font des bateaux n'ont pas l'intelligence spirituelle, n'ont pas la sagesse spirituelle, mais ils ont la sagesse que Dieu avait déjà donnée depuis le temps d'Adam. Mais quand Adam a chuté, Dieu il a récupéré son esprit. L'esprit de Dieu est parti. Adam il a commencé à faire les choses selon sa propre volonté. Il ne pouvait pas faire les choses selon Dieu. Alléluia. Amen. Alors, raison pour laquelle vous verrez la différence entre Adam et Jésus. Jésus, il vient, il proclame la parole. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a pour annoncer la bonne nouvelle. En premier, c'est l'Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer la délivrance aux captifs, renvoyer libre les opprimés, le recouvrement de la vie aux aveugles et proclamer une année de grâce du Seigneur. Mais toutes ces choses se font sous l'autorité de l'Esprit de Dieu, sous la puissance de l'Esprit de Dieu, sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Jésus ne le fait pas parce qu'il est Jésus, non. Mais il déclare très bien, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Pourquoi il a besoin de l'Esprit de Dieu? Parce que Jésus, c'est un homme dans la chair. Or, dans la chair humaine, Jésus dépend de Dieu. Parce que ça, c'est la chose qui manque à beaucoup de chrétiens. Ils se disent, ah, Jésus, ce jour-là, il ne pouvait pas, il ne fallait pas qu'il dise ça. Non, Jésus dit ça parce qu'il est devenu un homme dans la chair humaine. Et comme étant homme dans la chair humaine, Jésus dépend maintenant du Père. Et le Père, c'est l'Esprit. Alors, pour que Jésus puisse guérir les malades, il a besoin de l'Esprit de Dieu. Pour que Jésus fasse marcher les paralytiques, pour qu'il ressuscite Lazare, il a besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus, dans la chair humaine, ne pouvait rien faire. L'Esprit de Dieu est plus fort que la mort. L'Esprit de Dieu est plus fort que la maladie. L'Esprit de Dieu est plus fort que toutes les choses que nous vivons sur la terre des vivants. L'Esprit de Dieu est plus fort que tous les démons qui sont dans les quatre coins du monde entier. Et quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, on n'a pas peur des démons. On n'a pas peur de la maladie. On n'a pas peur de la mort.
On n'a pas peur de rien. Donc, parce que l'esprit qui est en toi est l'esprit supérieur qui est au-dessus de tous les esprits. Alléluia. Je l'ai oint, je l'ai rempli de mon esprit. C'est ce qui est très important, mon frère et ma soeur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils sont en train de retourner dans la vie d'Adam. Et l'Église aujourd'hui continue à vivre dans la vie du premier Adam. Mais nous ne sommes pas dans le premier Adam. L'Église est dans le second Adam. Le second Adam, c'est Jésus-Christ Nazareth. Raison pour laquelle, vous verrez ici, Dieu il a prononcé 5 G. Je l'ai rempli. Je l'ai rendu. Alléluia. Amen. Il y a 5 G. Alors quand tu rentres dans la dimension prophétique, cela a une dimension spirituelle très élevée. La dimension spirituelle la plus élevée, c'était quoi? Dieu voulait dire à Moïse tout simplement que pendant le temps de la grâce, ce n'est pas l'homme qui va travailler, mais c'est moi Dieu qui va rendre l'homme capable de travailler. Or, dans la loi, il est écrit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu. C'est pas ça? Si tu fais quoi? Mais dans la grâce, il n'est pas écrit comme ça. Or, les 5 là symbolisaient les portes, 5 portes qui étaient devant la piscine de bain. Il y avait 5 portes. Et les paralytiques de 38 ans devaient rester devant les 5. Je l'ai rendu capable. Je l'ai rempli de mon esprit. Je l'ai donné comme aide. J'ai. Et ce G-là ne symbolise rien d'autre si ce n'est que Jésus qui devrait venir, qui est la grâce. La grâce devrait venir. Raison pour laquelle les paralytiques de 38 ans ne pouvaient pas se jeter dans l'eau. Parce que les paralytiques de 38 ans devraient attendre que la grâce vienne les localiser. Et quand la grâce les localise, il n'a pas d'effort à faire. Mais dans la loi, l'homme doit faire des efforts. C'est pour cela qu'on retourne l'église de Dieu dans la loi. On fait retourner le peuple de Dieu dans la loi. On leur dit non, si tu ne fais pas ça, Dieu ne t'agrée pas. Frères et sœurs, quand l'amour monte au ciel, ça s'appelle l'adoration. Et quand l'amour descend, ça s'appelle la grâce. Oh, c'est le problème de la transcendance. Ça monte et ça descend. Quand ça monte, c'est ça qu'on appelle l'adoration. Ce que nous venons de faire là. C'est nous avons adoré Dieu. C'est l'amour que nous avons exprimé. C'est là toucher Dieu au ciel. Maintenant, quand ça descend, c'est ce qu'on appelle la grâce. Raison pour laquelle Paul dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la... Alléluia. Je l'ai rendu. Oh, dans la grâce, c'est Dieu qui nous rend capables, les frères. Dans la grâce, on n'a pas des efforts à faire, mais nous avons besoin de comprendre que tous les efforts que je dois faire, cela doit se conjuguer par rapport à la parole de Dieu. Et quand ça se conjugue par rapport à la parole de Dieu, c'est comme ça que la grâce devient un vécu quotidien. Alléluia. Ça veut dire un peu beaucoup de versets aujourd'hui parce que nous voulons comprendre certaines choses par rapport à la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Romains. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Nous allons lire le verset 4 jusqu'au 8e verset. Que nous dit la parole de Dieu? Je lis au nom de Dieu. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Suivez très bien la lecture de la parole de Dieu. Tous les membres n'ont pas la même fonction. Gloire à Dieu. Ainsi, nous qui sommes plusieurs formons un seul corps en Christ. Ainsi, nous qui sommes plusieurs formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Et nous sommes tous membres les uns et les autres. Alors, puisque nous avons des dons différentes. Puisque nous avons des dons différentes. Selon la grâce qui nous a été accordée. Attendez. Selon quoi? La grâce qui nous a été accordée. Selon quoi? La grâce. Selon la grâce qui nous a été accordée. Alléluia. Amen. Selon la grâce qui nous a été accordée. Oui, nous sommes un corps. Et dans un corps, il y a plusieurs membres. C'est-à-dire, dans le corps, nous avons la tête, nous avons la bouche, le nez, les yeux, les mains, les bras.
et tout ce que j'ai, dans tout ce qui compose mon corps, les parties, les membres du corps. Alors, chacun de nous, dans son corps, a plusieurs membres. Mais la parole de Dieu précise bien, chaque membre du corps a une fonction particulière. Et ce que les bras font, ce n'est pas ce que les pieds vont faire. Ce que la bouche est en train de faire, la bouche est en train de parler. Mais si j'ai donné le micro au pied, le pied ne va pas parler. Les oreilles sont en train d'écouter. Et si on fermait les oreilles, on disait aux yeux d'écouter, les yeux ne vont pas écouter. Alors Paul est en train de comparer l'église de Dieu comme un corps, comme le corps physique. Or l'église, c'est le corps du Christ. Et l'église qui est le corps du Christ, ce corps a plusieurs membres. C'est-à-dire que chacun de nous, nous sommes membres dans un corps. Jésus est la tête et nous sommes des membres dans ce corps. Mais dans ce corps, la parole de Dieu nous dit que chacun de nous a un don qu'il a reçu. Alléluia. Chacun de nous a un don quelconque qu'il a reçu de la part de Dieu. Et ce don a été reçu non parce que nous méritons cela, mais la parole de Dieu dit selon la grâce qui nous a été accordée. Selon la grâce qui nous a été accordée. Betsalé n'était pas plus que Moïse. Betsalé n'était pas plus que Josué. Betsalé n'était pas plus que tous les autres. Mais c'est la grâce de Dieu qui lui a été accordée. Pour que Dieu lui accorde son esprit. Pour que Dieu fasse son choix. Pour qu'il soit celui qui va construire le tabernacle. Frères et sœurs, personne n'est plus meilleur devant Dieu. Personne. Personne, même si la personne te disait non, ça fait 50 ans que je suis chrétien. Cette personne qui est chrétienne, ça fait 50 ans, n'est pas plus grand et plus important que celui qui vient d'accepter Jésus aujourd'hui. Tous, même si toi qui as fait 55 ans avec Osborne, tu as été avec Tam Moluko qui est dans des retraites, tu as été avec Billy Graham, tu as été avec Yonggi Chou dans des grandes conférences. Mais si un frère, une sœur qui est dans la boîte de nuit acceptait Jésus aujourd'hui, aux yeux de Dieu, nous avons tous la même valeur. Aux yeux de Dieu, nous avons tous la même considération. Dieu ne considère pas parce que toi tu as 50 ans déjà dans la vie chrétienne et tu es plus que celui-là. Raison pour laquelle les disciples ont commis une erreur. Ils sont venus voir Jésus. Ils ont posé la question de savoir à Jésus qui est le plus grand parmi nous. Jésus dit, celui qui veut devenir plus grand, qui devient le serviteur des... Hein? Alléluia. Celui qui veut devenir plus grand, qu'il fasse quoi? Qu'il devienne le serviteur des autres. C'est celui qui va devenir plus grand. Mais celui qui ne veut pas devenir le serviteur des autres ne peut pas être grand. Alors c'est comme ça que la parole de Dieu nous dit, par la grâce de Dieu qui nous a été accordée, chacun de nous a reçu un don quelconque. Betsalé reçoit les dons comme étant artisan. Il doit bâtir, oui, la tente d'assignation. Le tabernacle doit être construit. Mais il ne va pas construire le tabernacle selon ses propres pensées. Il ne va pas construire le tabernacle selon ses propres idées. Mais il va construire le tabernacle selon l'esprit qui lui est accordé. Je l'ai rempli de mon esprit. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de savoir faire toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Ça, c'est le travail que fait le Saint-Esprit. Raison pour laquelle le Saint-Esprit vient à l'église. À l'église, quand le Saint-Esprit vient, toute personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, Dieu lui accorde en premier les dons du Saint-Esprit. Dieu lui remplit du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, il y a une confusion. Les gens, ils vont dans les eaux du baptême, et quand ils vont dans les eaux du baptême, on leur dit, non, après les eaux du baptême, tu seras rempli du Saint-Esprit, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Non, frère, le baptême de l'Esprit précède le baptême d'eau. Je ne sais pas si vous me comprenez. Allez dans la maison de Corneille. Quand Pierre est entré dans la maison de Corneille, qu'est-ce qui s'est fait? Il y a eu des gens qui parlaient, ils s'étaient remplis du Saint-Esprit. Et après, ils sont partis dans les baptêmes des eaux. Le baptême du Saint-Esprit précède le baptême des eaux. C'est-à-dire qu'avant que tu ailles dans les eaux du baptême, tu as déjà été rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le jour où tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ce jour-là que Dieu te remplit du Saint-Esprit. Amen. Tu n'as pas besoin qu'on puisse te ramener dans des retraites. Ah non, il faut venir dans la retraite, il faut faire des jeûnes et prières pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Non, frère, c'est la fausseté de la parole de Dieu.
C'est anti-biblique. Voilà pourquoi je dis, quand on s'installe, on se met des religions, on commence à corriger même Dieu qui est le créateur. On dit, non, là, Dieu, il a commis une erreur. Il ne fallait pas qu'il fasse les choses de cette façon. Raison là pour laquelle les gens sont venus voir Pierre, hein, quand le Saint-Esprit était descendu dans la maison de Corneille. Toute la maison était baptisée du Saint-Esprit. Les Juifs qui étaient des apôtres. Alléluia. Amen. Les Jacques et tous les autres, ils sont venus voir Pierre. Pourquoi tu as fait cela? Pierre leur dira, mais ce n'est pas moi. C'est Dieu lui-même qui a l'affaire. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu, il fait grâce à qui il veut. Et Dieu l'a fait. Vous êtes en train de me condamner, mais c'est moi qui ai demandé au Saint-Esprit de baptiser tous ces gens. Non, ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit lui-même qui est venu. Il les a baptisés. Il les a donnés des dons comme nous. Alors pourquoi je vous dis, les chrétiens qui acceptent Jésus aujourd'hui, et celui qui a déjà fait 35 ans dans la vie chrétienne, n'est pas plus valeureux aux yeux de Dieu que celui qui vient d'accepter Jésus aujourd'hui. Non, non. Tous nous avons la même valeur aux yeux de Dieu. Tous nous avons la même considération. Et Dieu nous donne les mêmes dons. Dieu nous donne les mêmes talents. Pourquoi? Parce que Dieu, il sait qu'aujourd'hui, tu as accepté de devenir son fils. Et comme tu as accepté de devenir son fils, Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, nous avons plusieurs dons. C'est-à-dire que les dons, ce sont des capacités surnaturelles que Dieu donne par le pouvoir du Saint-Esprit à l'Église, qui ont pour fonction, en premier, d'édifier l'Église. Tout don donné par le Saint-Esprit à tout chrétien dans les 4 coins du monde entier, a pour fonction de l'édification de l'Église qui est le corps de Christ. Si les dons n'édifient pas l'Église, ces dons ne viennent pas du Saint-Esprit. Si les dons détruisent l'Église, ces dons ne viennent pas du Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent il ne faut pas que les gens aillent à l'Église parce que l'Église c'est le cœur. C'est ça, non? Aujourd'hui, on a donné cet enseignement. Il ne faut pas aller à l'église parce que l'église c'est ton cœur. Ça se trouve où ce verset? Et plusieurs l'ont accepté. Hein? Ils sont dans les maisons. Ils regardent les réseaux sociaux. Ce don ne vient pas du Saint-Esprit. Parce que tout don qui vient de Dieu, ce don doit édifier l'église. C'est-à-dire, le Saint-Esprit donne des dons pour l'édification de son église qui est le corps du Christ. C'est pour que l'église soit édifiée. C'est pour que l'église soit construite sur la terre des vivants. Bethsané doit bâtir le tabernacle. Pour bâtir le tabernacle, il est rempli du Saint-Esprit. Il a l'Esprit de Dieu qui est en lui, la sagesse, l'intelligence. Dieu lui donne les capacités de savoir faire tout ouvrage, d'inventer des choses. Et le Saint-Esprit également, pour que l'église soit construite sur la terre. Jésus a dit, tu es Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Jésus est le fondateur de l'église. Alléluia. Amen. Jésus, c'est lui le bâtisseur de l'église. Jésus, c'est lui le vrai maçon qui est en train de bâtir l'église. Mais Jésus est en train de bâtir l'église avec moi, avec toi, avec tous les saints de tout âge, de toutes les générations, de toutes les époques. Jésus ne bâtit pas l'église tout seul. Raison pour laquelle vous verrez Dieu, il lui dit, je lui ai donné comme aide au Eliab et tout ce dont j'ai mis en eux l'esprit et l'intelligence. Ça dit que Dieu ne s'est pas limité seulement à Bethsané, mais Dieu va encore très loin. Alors Jésus, qui est le fondateur de l'église, il est en train de bâtir l'église. Mais l'église, Jésus l'a bâti avec nous. Les jours de la Pentecôte, si Pierre ne s'était pas élevé pour proclamer Jésus, personne n'allait comprendre que Jésus était mort pour les hommes sur la terre des vivants. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle la chose la plus difficile aujourd'hui, c'est quoi? C'est parce qu'on a appris aux chrétiens, on a dit aux gens, il faut d'abord que tu puisses identifier les dons que tu as. Si tu n'identifies pas les dons, ça dit que tu es perdu. Alléluia. Amen. Alors, pour bien servir Dieu, il faut identifier les dons. Frère, c'est faux. C'est la fausseté de la parole de Dieu. On ne peut pas identifier les dons. Si c'était le cas, alléluia. Amen. Pierre, le premier jour où Jésus l'avait vu, Jésus dirait à Pierre, tu as tel don, tel don. Mais Jésus n'a jamais dit à Pierre que tu as tel don. Jésus lui dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. C'est fini. Mais le grand malheur de l'église aujourd'hui, les prédicateurs de tout âge et de toutes les générations, ils ont dit aux enfants de Dieu, si tu veux servir Dieu, il faut que tu puisses identifier les dons qui sont en toi. Frère, je sais, les dons, ça s'appelle les dons spirituels.
Ce qui est spirituel, ce sont des choses de l'esprit. Oh, c'est l'esprit lui-même qui sait quel est le don qu'il a mis en toi. Pour que tu puisses atteindre les niveaux, de découvrir les dons qui sont en toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te mettre au travail. Quand tu vas te mettre au travail, c'est comme ça que tu comprendras, non, j'ai tel don à moi, je dois exercer ces dons. Les dons ne sont pas donnés pour qu'ils soient identifiés, mais les dons sont donnés pour qu'afin que l'église ne soit pas une chambre froide, pour que l'église ne soit pas une morgue. Mais les dons sont donnés à l'église pour que l'église soit une église en activité. Oh, l'église doit travailler. Mais avec quoi l'église doit travailler? L'église doit travailler avec les dons que le Saint-Esprit est en train de donner à l'église. Si l'église, frères et sœurs, ne comprend pas que nous avons des dons, que le Saint-Esprit nous a donnés, l'église devient un lieu de rencontre. Amen. Je quitte chez moi, je ne veux pas si je veux me rencontrer avec François. Alléluia. Je viens parce que je veux me rencontrer avec Charlène. Je viens parce que je veux me rencontrer. 1 Corinthiens. Gloire au Seigneur. Nous allons y aller tout doucement. Amen. Ne sois pas pressés. Tout doucement. Nous allons y arriver. 1 Corinthiens chapitre 12. Écoutez ce que nous dit la parole de Dieu. « 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais lire le verset 4 jusqu'au verset 7 rapidement pour des raisons de temps. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu au verset 4, il est écrit: il y a diversité de dons, mais les mêmes. Diversité de ministères, mais les mêmes. Seigneur. Diversité d'opérations, mais les mêmes. Qui opèrent tout en. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité. Pour les dons. Maintenant, le plus grand problème, c'est quoi? Les gens, ils envoient les gens aller chercher à identifier les dons. Frères et sœurs, personne n'a la capacité d'identifier les dons. Celui qui est capable d'identifier les dons, c'est le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit qui donne les dons, c'est lui-même qui est capable de dire non. Toi, je te donne tel don. Sans ton consentement, sans mon consentement. Les dons sont donnés souverainement et indépendamment de la volonté de l'homme. C'est le Saint-Esprit qui les donne. Alors, quand le Saint-Esprit donne les dons sont des capacités surnaturelles que le Saint-Esprit de Dieu donne au peuple de Dieu. C'est-à-dire que toi qui es là, moi qui suis là, chacun de nous a un don quelconque. Il y a de ceux qui en ont 2, il y a de ceux qui en ont 3, il y a de ceux qui en ont 4, il y a de ceux qui en ont tous les 9 dons de l'Esprit. Mais le problème, c'est quoi? Parce que l'église tâtonne. Et quand l'église est en train de tâtonner, les gens ils se disent: ah non, moi je ne sais pas quel don que j'ai. Tu n'as pas besoin de savoir les dons que tu as. Mais ce que tu as besoin, c'est d'entrer en action. Et quand tu vas entrer en action, c'est comme ça que tu comprendras que j'ai un don. C'est comme ça qu'on dira, comme un enfant qui a été à l'école, ou un étudiant qui vient de finir ses études, qui se dit: bon, je suis médecin. Mais cet étudiant qui vient de finir, qui a un diplôme de médecine, n'a jamais été dans une salle d'opération pour opérer un malade. Et ça sera quoi? Une récitation. J'ai un diplôme de médecin. Mais combien de malades déjà a-t-il guéri? Oh non, je ne sais même pas vraiment. C'est parce qu'il a le diplôme, mais il ne s'est jamais mis au travail. Mais il a seulement le diplôme. C'est comme ça l'église aujourd'hui. Nous avons le diplôme, mais on ne s'est jamais mis au travail. Et ce diplôme devient une histoire. Ça devient seulement une conversation. Soit c'est pour s'enorgueillir, soit c'est pour se dire: bon voilà. Mais écoutez, frères et sœurs, la parole de Dieu dit: il donne des dons, il donne des ministères et il donne des opérations. Le plus grand malheur, c'est celui-là. Aujourd'hui, quand on parle des ministères à l'église, ces ministères-là sont pris comme des grades et des fonctions. Les gens, ils disent: non, non, lui, il a les ministères, moi, je n'ai pas de ministère. Chacun de nous ici a un ministère. Les ministères dans la langue d'origine. Parce que la Bible que nous lisons, cette Bible française, le Nouveau Testament, est écrite en grec. Alléluia. Mais la Bible qui a été écrite dans les langues araméennes, quand on parle du ministère, le ministère, c'est un service. Le ministère n'est pas un grade, n'est pas une fonction. Parce qu'aujourd'hui, on a dit non, le pasteur, il a un ministère. L'apôtre a un ministère, le frère n'a pas un ministère. Non. Le ministère, c'est le diaconat, qui signifie service. C'est-à-dire que chacun de nous est appelé dans un service quelconque dans l'église de Dieu. Amen. Et dans ce service que Dieu t'a appelé,
Dieu ne peut pas te laisser vide. Dieu te donne les dons qui vont accompagner ces services-là. Dieu te donne les dons qui vont accompagner les ministères que Dieu t'a donnés. Nous avons les ministères de la louange. Les gens qui sont en train de chanter, c'est un ministère. C'est un service. Nous avons les ministères d'aide. Nous avons les ministères de la diaconat. Nous avons les ministères de l'intercession. Nous avons les ministères de l'adoration. Nous avons, chacun de nous a un ministère quelconque. Et dans ce ministère, le Saint-Esprit de Dieu te donne des dons pour qu'afin que tu puisses travailler. Alléluia. Amen. Nous avons le ministère de la parole. Là, j'ai le ministère de la parole. Et le Saint-Esprit accompagne ce ministère par les dons. Mais il n'y a pas de ministère comme étant gratuit. Voilà pourquoi vous voyez, aujourd'hui, les jeunes apôtres, quand ils deviennent pasteurs, on l'appelle frère, il se met en colère. Et il dit, oh ben, on a frère. Oh, mettez notre frère, non? Où est le problème? Quand Gisèle devient prophétesse, j'appelle sœur Gisèle. Non, il ne faut pas faire ça. Hein? Il ne faut pas faire ça. Je ne suis plus sœur Gisèle. Mais tu es qui? Non, je suis apôtre, je suis prophétesse, je suis l'archibishop, je suis l'archevêque, je suis... Non, frère, ce ne sont pas des grades, mais ce sont des services. Ce sont des choses que Dieu donne pour travailler. Mais Dieu accompagne cela par des dons. C'est pour cela que vous voyez, les dons qui sont donnés à l'église, ces dons sont donnés pour les services que le peuple de Dieu doit travailler avec à l'église. Les frères qui travaillent à la porte là-bas, oui, au protocole pour accueillir les gens, le Saint-Esprit ne va pas lui laisser comme ça. Le Saint-Esprit doit lui donner la sagesse pour savoir comment il va commencer à accueillir les gens. Les dons de la sagesse, le Saint-Esprit lui octroie. Le Saint-Esprit ne va pas laisser les gens qui chantent et là en train de chanter et sans pour autant leur donner un don qui va les accompagner. Non, le Saint-Esprit doit donner un don qui accompagne le ministère de la louange. Le Saint-Esprit donne un don qui accompagne le ministère de la parole. Voilà pourquoi Pierre dit, nous allons rester dans les ministères de la prière et de la parole. Alléluia. Amen. Le ministère n'est pas une fonction. Le ministère n'est pas un grade. Le ministère, c'est un service. Arrête d'être complexé parce qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté devant toi qui te dit non, lui il est ministre, toi tu ne l'es pas. Lui il a un ministère, toi tu n'as pas de ministère. Arrête avec ça. Dis-lui, moi aussi j'ai un ministère. Le ministère que j'ai, je sers Dieu avec ce que Dieu m'a donné. Amen. J'ai un talent, j'ai une capacité quelconque que Dieu m'a donnée. Alors le Saint-Esprit donne des dons à l'église, oui, pour qu'afin que l'église de Dieu ne soit pas une organisation. Oui, parce que si l'Esprit de Dieu ne donne pas de dons à l'église, l'église devient une organisation. Or, dans une organisation, il y a des hiérarchies à respecter. Mais le Saint-Esprit donne des dons à l'église pour que l'église soit un organisme vivant. L'église n'est pas une organisation, frère. L'église, c'est un organisme qui donne la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité est... Alors, quel est le travail de l'église sur la terre? C'est de donner là. Quand l'église devient une organisation, l'église bafoue l'autorité de la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des organisations partout. On a... il s'appelle comment? C'est lui qui a la tête. Le pape. Les papes. Après, il y a des cardinaux. Après, il y a des évêques. Après, il y a des prêtres. Après, il y a les abbés. Après, donc, il faut commencer par respecter toute la hiérarchie. Même si tu ne respectes pas Dieu, mais il faut respecter là. Il faut se posterner devant les papes. Même si tu ne te posternais pas devant Dieu, mais tu te posternes devant les papes. Donc, Dieu, tu peux l'ignorer, mais tu ne peux pas ignorer les papes. L'église devient une organisation. Et l'église organisationnelle, c'est une église qui bafoue l'autorité de la parole de Dieu. Mais l'église est un organisme vivant. L'organisme qui donne la vie. À l'église, les gens sont venus pour recevoir la vie. Cette vie doit être communiquée. C'est pour cela que vous voyez, dans les 4 coins du monde entier, les démons, ils ont compris que l'église de Dieu n'a pas encore compris l'importance et le rôle qu'il doit jouer sur la terre des vivants. C'est comme ça que les démons, ils sont en train de s'infiltrer dans les pensées des peuples de Dieu, dans les cœurs et dans les esprits des peuples de Dieu, pour dire non, écoutez, nous comme étant église, on ne va pas aller évangéliser, c'est le Saint-Esprit qui va évangéliser. Ça, c'est l'organisation.
Mais si on comprend que nous sommes l'église, nous allons sortir, nous allons évangéliser parce que nous devons donner la vie. Il y a des gens qui ont besoin de la vie dehors. Mais si nous ne partons pas pour aller leur donner la vie, qui va leur donner la vie? Un de ce matin, il y a un frère qui est venu t'évangéliser. Il y a une sœur qui est venue t'annoncer Jésus. Mais maintenant, quand toi et moi, nous ne le faisons pas, qu'est-ce que nous faisons? Le Saint-Esprit donne des dons à l'église pour que l'église ne soit pas une chambre froide. Pour que l'église ne soit pas une morgue. Parce que frère, l'église sans don, ça devient une morgue. L'église sans don devient une chambre froide. Qu'est-ce qui se trouve à la morgue? Les morts. Alléluia. Mais l'église n'est pas une morgue. L'église n'est pas une chambre froide. L'église avec des dons devient une maternité. Qu'est-ce qu'il y a à la maternité? Des nouvelles naissances. Il y a des nouvelles naissances, des nouveaux-nés. Oh là là, gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, ma fille. L'église doit être une maternité. L'église doit donner naissance à de nouvelles personnes qui doivent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais tout ce travail doit se faire par le don que le Saint-Esprit donne à l'église. Quand l'église ne met pas de dons en action, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelle naissance, à l'église n'est pas une chambre froide. L'église n'est pas une morgue. C'est comme ça que vous verrez les gens sont à l'église, même pour dire amen à la parole de Dieu, ils sont en train de chercher des choses à faire, des gymnastiques. Parce que l'église est devenue comme une chambre froide. Moïse lisait la loi, le peuple disait amen à la loi de Moïse. À combien plus forte raison, la parole de Dieu prêchée, frère. Oh, dans chacune parole de Dieu qui est prêchée, il y a une parole qui est à part. Dans cette parole-là, quand tu dis amen à cette parole finira par s'accomplir. Mais quand tu restes comme ça, tu te dis non, ça ne me concerne pas. Oui, tu es en train de rejeter le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est qui te parle par la parole. Mais Moïse faisait la lecture de la loi, les peuples disaient amen. Mais on se retrouve dans une église qui est devenue une morgue, une église qui est devenue une chambre froide. Non, frère, l'église avec les dons du Saint-Esprit, c'est une église qui est un organisme vivant. Là où il y a de nouvelles naissances, il y a des enfants qui sont en train de naître. Quand nous allons aller à la maternité, c'est là où nous allons écouter des cris. Les mamans sont en train de crier, et les enfants qui sont en train de naître aussi sont en train de crier. Mais qu'est-ce que nous faisons avec l'église? On a fait de l'église une morgue. On a fait de l'église une chambre froide, où tout est congelé. Non, ce n'est pas ça. L'église avec le don du Saint-Esprit, c'est une église vivante. C'est une église qui donne la vie. Cette ville doit savoir qu'il y a une église ici dans notre ville. Les gens qui sont à Paris, ils doivent savoir qu'il y a une église en France. Toute la France doit savoir qu'il y a une église. Mais si cela n'est pas le cas, ça devient une organisation. Alléluia. Nous sommes organisés. Tous les dimanches, on va commencer à se rencontrer de telle heure à telle heure. On est organisé. Tous les mardis, on se rencontre de telle heure à telle heure. On est organisé. Ça, c'est l'organisation. Mais l'église n'est pas une église organisationnelle. L'église de Dieu est une église qui est un organisme vivant, qui donne la vie. C'est-à-dire qu'à tout moment, il faut qu'il y ait de vie à l'église. Il faut qu'il y ait de nouvelles naissances à l'église. Il faut qu'il y ait de nouvelles personnes qui doivent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur à l'église. Mais comment ces choses vont se faire? Par les dons que le Saint-Esprit a mis en nous. Ces dons, quand nous les mettons en pratique, le Saint-Esprit entre en action. Et quand le Saint-Esprit entre en action, c'est comme ça que nous verrons l'église de Dieu va commencer à se construire. L'église va être édifiée. Les dons du Saint-Esprit, ce sont des capacités surnaturelles, frère, que le Saint-Esprit nous donne pour qu'afin que nous puissions servir Dieu avec ces capacités. Ce ne sont pas des capacités naturelles, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui nous les donne. Et quand le Saint-Esprit nous les donne, c'est pour l'intérêt commun. Alléluia. Le frère a un don, ce don-là n'est pas pour lui. Ce don est pour Gisèle. Raison pour laquelle les dons que le Saint-Esprit a mis en moi est pour tout le monde. Je fais le service de prononcer la parole de Dieu. Si je les gardais pour moi, Dieu il va pouvoir me réclamer. Alors tous les dons que le Saint-Esprit donne à l'église, ces dons est pour l'intérêt commun. Donc personne ne peut garder un don que Dieu a donné. Ce n'est pas pour toi, mais c'est pour l'intérêt de l'église. C'est pour l'intérêt des peuples de Dieu. C'est pour construire l'église, édifier l'église de Dieu. C'est pour cela que le Saint-Esprit donne des dons pour qu'enfin que l'église soit édifiée. Alors les dons, tu ne peux pas jouer l'orgueil pour dire ah non, moi j'ai tel don et ce don-là, non, le Saint-Esprit il va t'arrêter. Et quand il va t'arrêter, tu vas te retrouver perdu. 1 Pierre chapitre 4. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse richement au nom de Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu vous bénisse richement au nom de Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Que le Saint-Esprit te donne la capacité de mettre les dons en action. Que le Saint-Esprit te donne la capacité de mettre les dons en action. Que le Saint-Esprit te donne les compétences de mettre les dons au service. Parce que les dons sont pour les mettre au service des autres. Au service de l'Église et au service des autres. Alléluia. Les dons doivent produire. Si les dons ne produisent pas, cela ne vient pas du Saint-Esprit. Mais tous les dons qui viennent du Saint-Esprit doivent produire. 1 Pierre chapitre 4. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Les versets 10 au 11e verset. 1 Pierre chapitre 4, le 10e verset jusqu'au 11e verset. J'ai dit la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Quelle grâce! Alléluia! Amen. Quelle grâce, frère! Il est écrit comme des bons dispensateurs. De quoi? Des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu. Quelle grâce, frère, Dieu a fait de toi, dispensateur de ces grâces sur la terre des vivants. Non, je ne sais pas si tu comprends. Alain, quelle grâce Dieu a fait de toi, dispensateur de ces grâces sur la terre des vivants. Tu as vu ma caisse? Dieu a fait de toi, dispensateur de ces grâces. Tu dois dispenser les grâces de Dieu. Des diverses grâces de Dieu. Dispenser les diverses grâces de Dieu. À Lingala, on va lui dire comment? François. Carlito. Alléluia. La parole de Dieu nous dit gloire au Seigneur. Voilà pourquoi, frère, Dieu nous aime. Et nous devons servir Dieu avec amour. Et parce que Dieu nous a aimés. Et l'amour de Dieu ne s'est pas limité seulement à tuer Jésus sur la croix. Mais l'amour de Dieu continue à se manifester. Dieu nous donne ce que le monde ne peut jamais nous donner. Dieu, il nous qualifie, frère. Là où on devrait être disqualifié. Mais Dieu, il nous qualifie. Là où on était rejeté. Voilà pourquoi les pierres, quand ils ont commencé à parler, les sacrificateurs étaient étonnés. Ils ont dit, mais ce sont des hommes sans lettres. Comment ils ont connaissance des oracles de Dieu? Les connaissances des mystères de Dieu. Des incultes. Des gens qui n'ont pas un niveau d'étude élevé. Mais le Dieu de la parole, c'est lui qui nous qualifie, frère, c'est la terre des vivants. Dieu n'a pas besoin que tu ailles dans des grandes universités pour qu'il puisse te qualifier sur la terre des vivants. Dieu n'a pas besoin que tu puisses faire des grandes facultés de théologie pour que Dieu puisse te qualifier. Mais Dieu a besoin seulement de ta foi. Amen. Oui, quand tu appliques ta foi, Dieu te qualifie. Même là où tout le monde ne pourrait pas, oui, t'accepter, mais par la grâce de Dieu. Amen. Oui, par la faveur du ciel. Dieu, il a fait de toi dispensateur et dispensatrice des grâces de Dieu. Amen. Des diverses grâces de Dieu. C'est Dieu qui a fait cela. C'est l'église de Dieu. Oui, c'est toi et moi, mon frère et ma soeur, qui sont appelés à dispenser les grâces sur la terre des vivants. Un dispensateur, c'est un économe. Un dispensateur, c'est un administrateur qui est en train d'administrer les biens de l'autre. C'est-à-dire que nous sommes des administrateurs des grâces que Dieu a déposées à nous, que nous devons dispenser au monde, que nous devons dispenser aux autres. Donc, il faut qu'il y ait d'autres pasteurs, il faut qu'il y ait d'autres apôtres, il faut qu'il y ait d'autres frères, il faut qu'il y ait d'autres sœurs, il faut qu'il y ait d'autres intercesseurs, il faut qu'il y ait d'autres chanteurs, il faut qu'il y ait d'autres caméramans, il faut qu'il y ait d'autres pianistes, il faut qu'il y ait d'autres guitaristes, parce que nous sommes des dispensateurs des dons de la grâce de Dieu. Donc, c'est-à-dire que les dons qui sont en moi, je dois les dispenser. Voilà pourquoi je suis en train de les dispenser. Toi aussi, les dons qui sont en toi, tu dois les dispenser. L'autre aussi, les dons qui sont en lui, il doit les dispenser. Chacun de nous doit dispenser. Les dons ne nous sont pas donnés pour que nous puissions les garder, mais comme des bons dispensateurs. Alléluia. Amen. Il y a des bons et il y a des mauvais. Les mauvais dispensateurs, ce sont ceux qui prennent les dons de Dieu et ils les gardent. C'est comme l'autre, quand Jésus parle des talents. L'un a reçu 5, l'autre a reçu 2 et l'autre a reçu 1 talent. Qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'aller dispenser, lui, il a fait quoi? Il a enterré. Il dit, ah non, le maître lui-même, il sert. Mais gloire à Dieu, nous, le Saint-Esprit, nous a donné des dons pour que nous puissions les mettre en action. Parce que l'église de Dieu doit exceller. L'église doit avancer. Que chacun de vous, écoutez les conseils de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Qu'il fasse quoi?
mettre au service des autres. Que chacun de vous mette au service les autres les dons qu'il a Reçu. Mais Philo, il faut mettre au service des autres les dons que tu as réussi. Mbumba. Il faut mettre au service des autres les dons que tu as réussi. Alfie. Gaël. Il faut mettre au service des autres. Ces dons ne t'appartiennent pas. Dieu te l'a donné pour que tu les mettes au service des autres. Dieu, il a donné les dons à vous pour que tu les mettes au service des autres. Rite. Merveille. Les dons t'ont été donnés pour que tu ne puisses pas les garder. Mais tu dois les mettre au service des autres. Voilà. Tu as chanté. Les autres, ils ont adoré Dieu. C'est ça. Tu mets les dons au service d'eux. Et si tu les gardes en toi, Dieu, il finira par te réclamer. Mais je t'ai donné ces dons, ce n'est pas pour toi. Tu as les dons, Sylvie Maquet, si tu te regardes, tu te dis, ah non, moi je vais faire quoi à l'église? Tu es en train de chercher. Tu vas faire quoi à l'église? Il y a des gens qui cherchent. Tu veux faire quoi? Moi je ne vois pas, Gisèle dit, mais moi je ne vois pas que je vais faire à l'église. Je vais faire quoi? Alléluia. Amen. Que chacun de vous mette les dons qu'il a reçus au service des autres. Les dons est pour le service commun. Les dons est pour l'intérêt de la communauté. Les dons doivent travailler à l'église et les dons doivent travailler en dehors de l'église. Oui, parce que les dons que nous avons reçus de la part du Seigneur, c'est pour l'édification de l'église du corps du Christ. C'est pour construire l'église de Dieu. C'est pour évangéliser, gagner des âmes. Dieu, il t'a donné tout ce que tu as. Cela n'est pas pour toi. Le travail, l'argent, tout ce que Dieu te donne, c'est pour que tu les mettes au service des autres. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, voilà. Celui qui parle doit parler comme il annonce les oracles de Dieu. Et celui qui remplit le ministère, la parole de Dieu dit qu'il le fasse avec la force que Dieu lui donne. Alléluia. Celui qui remplit le ministère, qu'il le fasse avec la force que Dieu lui communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Les dons est donné pour l'intérêt commun. Il n'y a pas un don qui est donné pour que je puisse le garder. Donc chacun de nous qui a reçu un don, il doit travailler pour l'intérêt commun. Donc les dons doivent reproduire. Si les dons ne reproduisent pas, c'est que ce don ne veut pas du Saint-Esprit. Les dons est donné. Celui qui exerce les ministères, la parole de Dieu dit qu'il le fasse avec la force que Dieu lui donne. Les ministères ici, ce n'est pas les ministères pastoraux. Ce n'est pas les ministères évangéliques, apôtres, non. Les ministères ici, c'est les services. Celui qui fait les services de Dieu, il doit le faire avec la force que Dieu lui donne. Ça dit qu'il ne va pas le faire avec sa propre force. Parce que les chrétiens aujourd'hui se sont troublés. Ah oui, mais je suis... Non, c'est Dieu qui donne la force. Quand Dieu te communique la force, c'est comme ça que tu vas bien faire le service. Celui qui a la porte, il va bien faire le service quand Dieu lui donne la force. Dieu lui communique la force. Moi qui suis en train de prêcher, je le fais parce que Dieu me communique la force. Je peux rester debout pendant 1 heure, pendant 30 minutes, pendant 40 minutes, pendant 2 heures, pendant 3 heures, comme Paul, qui a commencé à prêcher de 0h jusqu'au matin. Debout. Parce que le Saint-Esprit lui a communiqué la force. La force de Dieu fera que tu puisses avancer. La force de Dieu fera que tu puisses vaincre même la faiblesse qui pourrait t'empêcher pour ne pas continuer la marche. La force de Dieu fera que tu puisses exploser et aller de l'avant. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui donne la force. Et tout don a comme source le Saint-Esprit. Et ce don est là et pour glorifier Dieu. Les dons qui ne glorifient pas Dieu ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Un jour, j'étais dans une conférence, en train d'assister à la conférence. Les conférenciers, il était en train de parler sur beaucoup de choses en ce qui concerne l'ecclésiologie. Et à la fin de sa conférence, il a demandé à tout le monde de se mettre debout. Tout l'auditoire s'est mis debout, toute la salle, et on s'est mis tous debout. Il a fait sortir un billet de $500. Il a dit qui a besoin de cet argent. C'est toute la salle qui a commencé à se précipiter pour recevoir l'argent. Alléluia. Un auditoire de plus de 3000 personnes. Un billet de $500. Qui a besoin de ces billets? Tout l'auditoire s'est élevé. Tous nous avons besoin de ces billets. Il a compris que tout le monde a besoin de cet argent. Alléluia. Il a pris l'argent, il en a plié. Quand il a plié l'argent, il a demandé à l'auditoire qui a besoin de cet argent.
Tout le monde s'est mis debout. Nous avons besoin de l'argent. Il a pris l'argent, il a jeté la salive sur l'argent. Il a demandé à l'auditoire, qui a besoin de cet argent? Tout le monde s'est élevé, nous avons besoin d'argent. Il a pris l'argent, il l'a jeté par terre. Il a piétiné l'argent. Alléluia. Il a piétiné. Il a récupéré les $500. Il dit, qui en a besoin? Tout l'auditoire s'est élevé. Ah. Donc même tout ce que j'ai fait là, vous avez toujours besoin de ces 500 €. Ces $500. Et les gens disent, oui, nous en avons besoin. Alléluia. Il a pris l'argent. Il a jeté dans l'eau. Il a fait beaucoup d'exercices ce jour-là. Et après, il a récupéré. L'argent est mouillé. Qui en a besoin? C'est tout l'auditoire qui s'élève. Alléluia. Écoutez, frères et sœurs, la chose la plus importante, oui, tu peux être fracassé. On peut piétiner sur toi. On peut te jeter la salive. On peut te rejeter par tout le monde. On peut, oui, faire t'ignorer. Mais aux yeux de Dieu, tu as la même valeur. La valeur dont Dieu t'avait donnée hier, c'est la même valeur que Dieu te donne aujourd'hui. Même si tout le monde t'ignorait, même si on te piétinait, même si on crachait sur toi, mais aux yeux de Dieu, frère, tu as la même valeur. Les $500 n'a jamais perdu sa valeur parce qu'elle a été piétinée. L'argent n'a jamais perdu sa valeur parce que ça a été fracassé. L'argent n'a jamais perdu sa valeur parce qu'il a été jeté dans l'eau. L'argent n'a jamais perdu sa valeur parce qu'il a jeté la salive au-dessus de l'argent. Rien du tout. Rien de toutes ces choses n'avait fait perdre la valeur de cet argent. Rien de circonstances du monde qui te feront perdre la valeur que Dieu te donne. Aucune maladie, aucun problème, aucun échec de la vie, frère. Il n'y a aucun souci qui peut te fracasser et te faire perdre la valeur de Dieu. Même si les hommes te piétinaient, mais tu as la même valeur. Le Dieu qui a mis les dons en toi, il te voit dans la même valeur et Dieu t'accorde la même importance. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, aux yeux de Dieu, tu as la même valeur. Même si tu n'as rien dans tes poches, aux yeux de Dieu, tu as la même valeur. Non. Quoi que tu allais dire amen? Alléluia. Non, frère. Même si tu te retrouves en prison, mais aux yeux de Dieu, tu as la même valeur. Même si tu n'as pas été à l'université, même si tu n'as jamais étudié dans de bonnes écoles, tu n'as jamais été dans un bon lycée, tu n'as jamais été né dans une bonne famille. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont nés dans des bonnes familles. Il y a ceux qui sont nés dans des familles compliquées. Oui, peut-être on dit, c'est pas le matin, est-ce que je vais manger ou je ne vais pas manger. Le soir, est-ce que j'aurai à manger ou je n'aurai pas à manger. Il ne sait pas, oui, quand le jour commence et quand le soir arrive, il ne sait pas. Oui, parce que tout est compliqué. Mais écoutez, frère, ce qui est important, aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, frère Alain, tu as la même valeur. Aux yeux de Dieu, Gisèle, tu as la même valeur. La chose la plus importante, c'est toi qui dois comprendre que oui, Dieu me donne la même valeur. Et la valeur que Dieu me donne, maintenant moi je dois me mettre au travail. Oui, parce que c'est Dieu qui m'accorde cette valeur. Et il a pris son argent, il l'a remis dans la poche. Il a dit, j'ai compris que tout ce que vous avez besoin de cet argent. Frère, Dieu il te protège de telle manière dont personne ne peut te détruire. La façon dont Dieu te protège, si tu le comprends, personne ne peut détruire ta vie. Personne ne peut détruire ta vie, je le répète. Même si de mauvaises circonstances arrivaient, mais personne ne pourra détruire ta vie. Même si tu es entouré par des méchants, des méchantes, mais personne ne peut détruire ta vie. Même si tu vivais dans un monde où les gens ils te regardent, ils se disent non, il n'y a rien qui pourra se produire dans la vie de cet homme. Mais il y a des choses que Dieu a cachées en toi. Amen. Les dons que Dieu a mis en toi, c'est le temps que tu les mettes en exercice. Dieu te donnera de la valeur. Amen. Dieu a donné de la valeur aux hommes et aux femmes qui ont compris qu'ils ont des dons en eux. Aujourd'hui, nous avons des vidéos, nous avons des cassettes de frères et sœurs qui sont en train de prêcher dans les quatre coins du monde entier. Oui, j'ai regardé un frère qui n'a pas de pieds. Alléluia. Amen. Je crois que vous avez de cette vidéo chez vous. Vous avez vu ce frère-là qui n'a pas, mais qui marche aujourd'hui dans les quatre coins du monde entier pour annoncer la bonne nouvelle. Les gens le disaient même qu'il ne va pas se marier. Mais il s'est marié, Dieu lui a donné des jumeaux. Frère, aux yeux de Dieu, il n'y a pas quelque chose qui va pouvoir empiéter Dieu pour que Dieu enlève sa valeur qu'il a mis en toi. Il n'y a aucune chose. Que Dieu vous bénisse richement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Prions dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Prions au Saint-Esprit de Dieu dans les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth.